tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On va faire aujourd'hui le test de biophysique de l'audition. I know you all are so excited. I mean, you've been waiting for this your whole life. I mean, I'm not saying your whole life, but anyways, because we didn't use the calculator since ever. Anyways, let's dig into it. So, for the first exercise, calculer la période et la longueur d'onde dans l'air, dans l'eau et dans l'acide, d'un son pur de fréquence de 2000 Hz, c'était la célérité. Donc, les données sont la célérité et la fréquence. Donc, quelle loi on va utiliser? Très bien. Donc, on va utiliser la loi lambda est égal à C fois T. D'accord? Donc, c'est la célérité et T, c'est la période. D'accord? Et donc, mais ici, on n'a pas la période. Donc, on doit chercher la période. La période est égale à 1 sur la fréquence. Tada! Donc, like Gabi think. So, on a terminé le premier exercice. D'accord? Le reste, ce sera des calculs. Donc, pour la période, ce sera 1 sur 2000. Et on va remplacer dans lambda. Sinon, on peut juste faire lambda est égal à C sur la fréquence, etc. Donc, quand vous voulez. Et ce sera vraiment le même temps, hein, etc. Alors, pour le deuxième exercice, ce sera un violoniste joue un son pur d'intensité sonore de 35 décibels. Décibels, donc, on pense au niveau sonore, exactement. Quelle est l'intensité acoustique de ce son? Alors, l'intensité acoustique, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, ça sera la puissance des vibrations appliquées sur une surface. D'accord? Ça sera en watts par mètre carré. Ça sera la puissance surfacique. Quel doigt on doit utiliser? Donc, on change de couleur un peu. Donc, Donc, l'intensité est égale à 10 log W sur W0. Oui. Yep. W0, c'est quoi? C'est le seuil d'audibilité pour la puissance surfacique. D'accord? C'est la puissance surfacique qu'on entend. C'est le seuil. D'accord? C'est 10 puissance moins 12. Et en décibels, ce sera 0. Exactement. Très bien. Alors, ici, pour faire le calcul, donc 35 est égal à 10 log donc W sur W0, donc sur 10 puissance moins 12, et 35 sur 10, donc ça sera 3,5 log de 1. Après, pour enlever le log, donc on fait 10 puissance, donc ça sera 10 puissance 3,5 est égal à W sur 10 puissance moins 12. Et W est égal à 10 puissance 3,5 fois 10 puissance moins 12. Très bien. J'espère que c'est clair. D'accord? Pour le troisième exercice, alors qui est la suite du deuxième exercice, combien faudrait-il de violonistes jouant de manière identique pour obtenir une intensité sonore de 55 décibels, jouant de manière identique, d'intensité identique. D'accord? Donc, de puissance identique. Ok? Très bien. Combien faudrait-il pour obtenir une intensité sonore de 55 décibels? Alors, vous savez que le niveau sonore n'est pas additif. Ok? On ne peut pas faire I plus I plus I, etc. Donc, on fait juste un NI est égal à 55, puis 55 divisé par 5. Maintenant, 11, ça sera 11 violonistes. C'est pas ça. Les intensités ne sont pas additives. Les puissances sont additives. Le watt est additif. Parce que l'intensité fait un log. Log,
on peut pas additionner وكنديرو هادي plus هاديك واش راح تمدلنا ضرب دونك زعما هادية plus 10 log etc. هاديك اللي داخل اللوغ زعما كان حبينا نزيدوها لهادي ونخرجوا ل 10 عامل مشترك تولي هادي puissance 2. Vous voyez تما ماشي هكداك d'accord. La puissance هي اللي additive. واش حبينا نقصدو on change de couleur. Donc le niveau sonore باش يكون كاع كيف واش معناتها ils vont jouer avec une même puissance تما est égal à 10 log n puissance sur W0. D'accord? N puissance. N, c'est le nombre de violonistes. D'accord? Très bien. W, donc on le tire d'ici parce que c'est la suite. Ok? Et on va faire 55 est égal à 10 log n fois la puissance sur 10 puissance moins 12. Puis 55 divisé par 10, ça sera 5,5 est égal à log n W à 10 puissance moins 12. Donc 10 puissance 5,5 est égal à n W à W0. Donc 10 puissance 5,5 divisé par هذا نلقاو le nombre de violonistes. D'accord? Ça sera des calculs aussi. D'accord? Je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on fait ça en numérique? Le problème c'est que moi j'ai une calculatrice. Oui, oui. Allez, vous pouvez la faire. D'accord? Donc, l'essentiel. Alors, on va faire le 4e exercice. D'accord? Très bien. On fait entendre simultanément 2 sons de même intensité sonore. Alors, j'enlève donc, voilà. Alors, yep, I just pull everything off. Anyways, donc, voilà, terminé. Donc, on fait entendre simultanément 2 sons de même intensité sonore et de fréquences respectives 440 et 444 Hz. Quelle sera la perception auditive? Donc, on perçoit avec une fréquence qui est moyenne, donc 440 plus 444 divisé par 2, ça sera 42 Hz. Et l'intensité, elle va se répéter 4 fois. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'on va entendre un son de fréquence intermédiaire, c'est-à-dire 440 plus 444 divisé par 2, ça sera 442 Hz. Et cette sensation, donc cette fréquence, va varier en amplitude au cours du temps, d'accord? Et elle va varier, une minute, ça sera la fréquence deuxième moins la fréquence l'oula, le nombre de battements, le phénomène de battement. D'accord? Si on va entendre 2 sons qui sont simultanés et ont la même intensité sonore, d'accord? Et ont 2 fréquences différentes et li كونوا متقاربين aussi, هنسمعوا directement une fréquence intermédiaire. D'accord? J'espère que c'est clair. Et on est arrivé à la fin de cette séance. J'espère que vous avez compris et merci pour votre attention.